Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette... pour cette semaine. D'accord, très bien. Alors, eh bien, nous avons la carte du magicien et nous avons la carte du 10 de pentacle. Alors, le magicien, ça symbolise le commencement, le début de quelque chose, la création. Hein. Alors, nouvelle rencontre sentimentale, accroissement des finances, nouvelle proposition d'emploi, peut-être une promotion pour d'autres. C'est vraiment le magicien, la lame de l'action, du dynamisme, des choses qui bougent. Vous voyez? Oui, des choses qui bougent, complètement. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 10 de pentacle. Le 10 de pentacle. Alors, ce 10 de pentacle, ça nous parle, c'est très positif. Alors, richesse, héritage, abondance, stabilité, prospérité, contentement, un gain à la loterie, pourquoi pas. Mais ça parle aussi d'unité, de soutien familial, peut-être une entreprise familiale. Vous voyez, c'est complètement. Mais c'est une carte de succès, d'accomplissement, de réussite. Alors oui, financière, mais ça peut concerner aussi tous les domaines de vie. Après des difficultés, après des turbulences, on atteint le bout du chemin, le but. Ouais. On va regarder. C'est vraiment, oui, renommée professionnelle, projet personnel, position sociale. Oui, relation amoureuse, je vais quand même le dire. Si on n'a pas encore cette réalisation, vous l'aurez. Il y a quelque chose d'important avec le 10 de Pentacle. C'est un objectif que l'on atteint non sans effort. Voyez, mais il y a de la satisfaction, il y a de la fierté. C'est une réussite. On va regarder pour vous les balances. Allez. Pour les balances du 29 avril au 5 mai. La reine de bâton. Deux de pentacle. 10 de bâton. Balance 29 avril au 5 mai. Balance 29 avril au 5 mai. Je sais pas combien j'en ai, mais je pense que j'en ai trop. Tant pis, je les prends. Le roi de bâton, la force, ouais, j'en ai deux. Oh, valet de pentacle, intéressant. Chariot de d'épée. Alors, je vais mettre ça comme ça. Wow. Je regarde si vous voyez tout. Ouais, oh, c'est pas très droit tout ça, mais bon. Ok, bon, j'arrête de... Ok, bon, ça ira. Pardon, valet de pentacle. Donc, valet de pentacle en d'autres paquets. Le valet de pentacle, ça représente les nouveaux départs. On avait la carte du magicien. Vous voyez? Oui. Avec la carte du magicien et du valet de pentacle, on commence quelque chose. Vous voyez? Ça peut être des rêves qui se matérialisent dans la réalité. Alors, il y a vraiment... le valet de pentacle parle d'enthousiasme, de motivation. Oui, complètement. C'est un nouveau départ, c'est un valet. Alors, bien évidemment, ça parle aussi du matériel, puisque nous sommes 10 de pentacle et valet de pentacle. Mais oui, votre carrière, votre profession, vos études, votre travail, des affaires. On entreprend des choses, il y a de l'investissement, il y a de la croissance matérielle pour vous. Après, ça peut être aussi un nouveau départ dans une nouvelle relation amoureuse, bien évidemment. Oui. On va découvrir quelque chose de nouveau. On va commencer. La reine de bâton et la carte du 2. La carte du 2 de pentacle. Alors, bon, la reine de bâton, elle, elle a confiance en elle, la reine de bâton. Elle est déterminée, elle est enthousiaste, ça parle de force, d'indépendance, de courage, oui, d'assurance, d'ambition. C'est ça, cette reine de bâton. C'est le fait d'avancer, la reine de bâton. Oui, on se bat. Peut-être pour reprendre une indépendance, peu importe, mais on prend les rênes de sa propre existence avec la reine de bâton. Vous voyez? Oui, c'est ça.
Vous êtes en train de faire quelque chose, vous souhaitez faire quelque chose. Alors ça peut parler de créativité, mais vous bougez pour moi. On veut faire avancer les choses, on veut que certaines choses se réalisent avec la carte de la reine de bâton et le 2 de pentacle. Ça parle de retrouver un équilibre. Alors, bien sûr, ça peut être une carte de choix, la carte du 2 de pentacle, mais je pense que vous êtes déterminé, peut-être à retrouver un équilibre matériel. On veut équilibrer toutes les facettes de sa vie, voyez, pour son bien-être. On veut équilibrer des désirs, des rêves. On consacre du temps à quelque chose. Voyez, ça parle de patience, de dévouement. Pour moi, il y a comme une sorte d'organisation, comme une sorte de gestion à avoir. Vous voyez, complètement. Complètement. Oui. 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est ce que vous voulez. Bah, vous en avez marre de quelque chose, il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est contraignant, astreignant, qui vous fatigue. Vous en avez ras-le-bol avec cette carte du 10 de bâton. Vous en avez clairement, mais vous en avez clairement ras-le-bol. Vous voyez? Oui. Donc pour moi, vous voulez lâcher ce fardeau, vous voulez être récompensé de vos efforts, vous voulez mettre fin à quelque chose de lourd, mettre fin à quelque chose de pénible. Avec le 10 de bâton, ça peut parler d'une relation, d'un travail, peut-être de vos économies, voyez. Mais vous voulez que tous les efforts que vous avez consentis ne soient pas vains. Vous voulez tirer profit de quelque chose. On a su porter ce lourd fardeau avec le 10 de bâton. On a accepté des défis. Voyez, on a fait des choses avec fermeté. Peut-être qu'on a pris des décisions. Mais vous voulez, pour moi, finalement obtenir une réussite. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il est dans le... Le roi de bâton, il est dans le défi. Ok. Le roi de bâton, ça peut parler d'impatience dans le défi. Ça peut parler d'impulsivité. J'ai pas envie de dire que ça manque de détermination, puisque nous avons cette reine de bâton qui est extrêmement déterminée. Alors, avec le roi de bâton, il ne faut pas tout faire à la hâte. Il ne faut pas être guidé par des impulsions. Vous voyez? Non, non, non. Non, 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 non. Il ne faut pas agir non plus, je vais le dire, de manière négative. Voyez? Oui. Le roi de bâton peut vous demander de regarder la situation dans son ensemble. Après, le roi de bâton, parfois, on peut avoir affaire à... On a quelqu'un autour de soi qui manipule, qui est égoïste, qui impose des choses. Mais quoi qu'il en soit, le roi de bâton, il atteint des objectifs, il est déterminé, il entreprend. Je pense que votre défi, c'est ça, d'être déterminé, d'entreprendre, d'avancer, peut-être que vous découvrez un talent que vous ne saviez pas, que vous aviez, et ça peut permettre d'avoir plus d'argent. Alors c'est un exemple. On peut créer sa propre entreprise aussi. Mais c'est vraiment le fait d'agir. Complètement. Avec le roi de bâton, c'est l'audace qui fait avancer les choses. Voyez, c'est complètement l'audace qui fait avancer les choses. Ce qui vous aide, c'est la carte de la force. Bon. Cette force parle de pouvoir de réalisation, de maîtrise des événements, de courage, de confiance en soi et de détermination. C'est la force intérieure qui permet de dominer les épreuves. Voyez? Oui. On prend en main sa destinée, on maîtrise une situation. La force, elle peut clairement annoncer un succès dans les domaines professionnels et matériels. Après, ça peut être une rencontre importante, je vais quand même le dire. Mais on va recourir des cartes de toute façon. L'issue de la guidance, c'est le chariot et le 2 d'épée. Le chariot, courage, la volonté d'aboutir, la réussite grâce à la détermination, des projets couronnés de succès. C'est pareil, c'est la maîtrise de son destin, c'est le triomphe sur les difficultés. Ça peut aussi annoncer un déplacement, un voyage. Le chariot, il favorise les relations sentimentales, les promotions professionnelles. De nouvelles rentrées d'argent, je vais quand même le dire. De nouvelles rentrées d'argent peuvent être à prévoir avec cette carte du chariot. Mais,
La carte du chariot est accompagnée du 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle de faire un choix. Le 2 d'épée qui nous parle de... nous dit qu'il existe des options pour trouver une solution. Mais vous avez du mal à vous décider parce que vous êtes confronté à un choix compliqué. Voyez? Avec le 2 d'épée, il ne faut pas essayer de fuir quelque chose. Il faut faire face. Vous voyez? C'est ça. Oui. Ouais. Il y a un dilemme, une décision importante. Il y a quelque chose de pénible à supporter. Peut-être que vous avez peur de faire un choix et de subir des conséquences si vous prenez une décision. Mais ouais. Vous allez devoir trancher pour moi. Vous allez devoir trancher pour pouvoir avancer, pour aller vers la réussite, pour surmonter des obstacles, pour peut-être gagner plus d'argent, je vais quand même le répéter. Il y a des choix à faire avec cette carte du 2 d'épée. Il y a clairement des choix à faire. Et je pense que ces choix vous permettent d'avancer. Alors bien sûr, ça peut être le choix de déménager, je vais quand même le dire, avec le 2 d'épée et la carte du chariot. Pourquoi pas? C'est un conflit interne, le 2 d'épée. Il y a quelque chose à résoudre. Il faut résoudre quelque chose plutôt que de vivre avec. On va recoller des cartes. Je recouvre le 10 de Pentacle. Oh purée. J'adore. Sur le 10 de Pentacle, nous avons quoi? Eh bien, nous avons le 10 de Pentacle. C'est quand même dingue. Hein, j'en remets une. Ah, 3 de Pentacle. 2 fois le 10 de Pentacle et le 3 de Pentacle. Ok. Alors, cette carte du 3 de Pentacle nous parle... il s'agit de la réalisation d'objectifs dans leur phase initiale. Ce n'est pas la réalisation complète et achevée, mais on commence quelque chose. Vous voyez? Oui. Il y a quelque chose qui prend forme dans le monde réel, un rêve, une idée. Complètement. C'est complètement ça. On réalise quelque chose. Ça parle de compétences, de capacités, quelque chose est possible, on va plus loin, on obtient des résultats, de meilleurs résultats. Le 3 de Pentacle, c'est une carte d'inspiration profonde et d'encouragement. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des découragements, il peut y avoir des obstacles sur votre chemin, mais si vous avez la ténacité, de la patience et de la volonté, vous réussissez sans aucun doute. C'est comme si vous aviez un véritable intérêt à améliorer votre vie à de nombreux niveaux, peut-être financier, mais peu importe. Complètement. Le 3 de Pentacle, il peut vraiment vous encourager à ne pas avoir peur. C'est normal d'avoir des doutes et de l'incertitude. Hein, mais peu importe. Vous connaissez des doutes ou des incertitudes. Il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous. Je retrouve la reine de bateau. Bah dis donc. Bah dis donc. Bon alors les balances. L'as de coupe. Le nouveau départ. L'as de coupe nous parle d'un nouveau départ. Ah bah oui, puisque c'est un as. Alors, bien évidemment, c'est un as de coupe. Donc, on peut parler de nouvelles rencontres, de bonnes nouvelles liées à l'amour, mais aussi au bonheur. Bien évidemment, oui. Ouais. En fin de compte, on se sent bien dans sa vie en général. Il y a quelque chose qui s'annonce paisible et agréable avec la carte de l'as de coupe. De nouveaux amis, des personnes intéressantes qui apparaissent dans votre vie. Alors bien sûr, oui, amicalement, sentimentalement, peu importe. Oui, on initie de nouvelles relations. Alors, un partenariat aussi professionnel, bien évidemment. Mais ça parle de bonheur et de bien-être. Ouais. C'est l'engouement de quelque chose de nouveau. On a traversé des moments difficiles, des déceptions. Mais là, l'as de coupe, c'est vraiment la plénitude. Deux de Pentacle. D'accord. La carte du cavalier. Bah, le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée, waouh.
Il y a beaucoup de cartes de détermination dans votre jeu, les balances. Ce cavalier d'épée, c'est le mouvement. Il est lancé à pleine vitesse. C'est l'action concrète, c'est la détermination, c'est l'enthousiasme. C'est vraiment, c'est l'action. C'est l'action par la pensée logique et rationnelle. La carte du cavalier d'épée. Voyez? Oui, il y a une énorme énergie. Complètement. On se lance à corps perdu dans je ne sais pas quoi. J'allais dire je ne sais pas qui. Je vais me faire encore. On se lance à corps perdu dans je ne sais pas quoi, pardon. Et rien ne peut vous arrêter. Vous voulez aller de l'avant. Peut-être, je vais quand même dire quelque chose, parce que j'ai le 2 de Pentacle, il est possible qu'on vous demande, les balances, d'équilibrer un peu une énergie débordante. C'est aussi possible. Mais vous pouvez aller loin, obtenir n'importe quel résultat grâce à cette détermination que vous avez, à cette forte ambition d'atteindre un but. Je recouvre le 10 de bâton. Oh oh oh! Eh ben oui, je parlais du fait de mettre fin à quelque chose. Enfin, de mettre fin à un fardeau avec cette carte du 10 de bâton. Vous voulez mettre fin à quelque chose qui vous gonfle, je vais le dire clairement, c'est ça. Ben nous avons la carte de la mort. Ben, la carte de la mort nous parle d'une fin. La carte de la mort nous parle d'une transformation, nous parle d'un changement, nous parle de nettoyage, nous parle de laisser quelque chose derrière soi. Vous voyez, on veut franchir une étape nécessaire, on veut passer d'un état à un autre, on veut un changement radical dans sa vie. On veut peut-être une séparation, peu importe, mais on veut se libérer et aller vers une renaissance. Oui. On veut plus s'accrocher désespérément à quelque chose, marre des angoisses, marre des chagrins peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui a été douloureux. Mais, ouais. Mais pour moi, avec cette carte du 10 de bâton et de la mort, ici c'est ce que vous voulez. Donc de toute façon, on veut vraiment avancer radicalement, se décharger d'un fardeau pour pouvoir avancer radicalement. Marre de quelque chose de pesant, ras-le-bol, marre de quelque chose de destructeur peut-être. Donc vous voulez agir, créer votre propre vie, créer votre propre histoire. Vous voulez vous concentrer sur l'essentiel, vous délester de ce qui vous écrase, de ce qui vous encombre, de ce qui vous fatigue. Je recouvre le roi de bâton. Ah, bah tiens donc. Comme c'est bizarre, ou pas. Ouais. Je parlais tout à l'heure avec le roi de bâton ici de votre impatience, de votre impulsivité, ce qui est possible puisque nous avons le cavalier d'épée. Mais je parlais aussi de quelqu'un qui manipule. Oh oui, bon, ça manque pas, ce genre de personne. Mais le 2 de coupe, ben, il est dans le défi, quoi qu'il en soit. Donc effectivement, ouais. Peut-être que dans votre passé, vous avez souffert de problèmes relationnels concernant la confiance, le respect. Peut-être que maintenant, il y a beaucoup de méfiance, de résistance, peut-être pour former une nouvelle relation. Alors, amoureuse, professionnelle, peu importe, même amicale. Mais il est possible, oui, que vous soyez méfiant, que vous cherchiez à vous protéger, qu'on soit réticent, qu'on a du mal à exprimer des choses, qu'il y ait des difficultés. Oui, bien évidemment. Mais je vais en mettre une. Ouais. Parce que ça peut être quelque chose qui est brisé. Une relation qui prend fin. Il n'y a plus d'égalité, il n'y a pas d'harmonie, la confiance, elle a disparu. Vous voyez? Parce qu'il y a pu y avoir de la malhonnêteté. Il n'y a plus de compréhension. On est ras-le-bol. J'en mets. Oh purée, bah oui. Ta 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 ta. Ouais. Et ben revoilà revoilà notre 2 d'épée. Pardon, m'emballe comme d'habitude. Voilà notre 2 d'épée. On l'a en issue de quittance. Alors le 2 d'épée dans le défi, effectivement. Le dilemme, la décision importante. Ouais, ouais. Vous allez devoir choisir. Alors, il y a une décision qui est difficile.
Est-ce que vous n'avez pas toutes les informations dont vous avez besoin? Ouais. On peut avoir une sorte d'aveuglement avec le 2 d'épée ici, mais il est inévitable de devoir décider. Ça peut vous causer du stress, ça peut vous causer de l'épuisement, une situation. La solution, elle passe par le côté rationnel et logique. On n'est pas avec ses émotions, avec le 2 d'épée pour résoudre un problème. Non, non. Il y a quelque chose qui vous permet d'alléger une situation. Alors, bien évidemment, on a le 3 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Il est aussi possible qu'il y ait une sorte d'association, de nouvelle association. Collaboration, participation d'une ou plusieurs personnes. Peut-être, oui, complètement. Mais de toute façon, il y a un choix qui va devoir être fait. Oh purée! C'est intéressant, oui, c'est intéressant parce que nous avons, pardon, la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune nous parle de l'intuition, bien évidemment, mais nous parle aussi des peurs, nous parle aussi de nos peurs, nous parle aussi de nos doutes. Ouais. Je parlais tout à l'heure qu'il y a peut-être, vous n'avez peut-être pas toutes les informations, mais pour moi, ça parle. J'ai l'impression que ça parle quand même d'inquiétude. Il y a quelque chose qui trouble, il y a quelque chose qui est encore confus, il y a quelque chose qui tarde à s'éclairer. Ouais, complètement. Mm. Mm. Avec la carte de la Lune, vous avez besoin d'y voir clair pour agir. Vous avez besoin de faire preuve de discernement. Je vais le répéter. L'As de Pentacle ici, mais c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Rentrée d'argent, investissement, nouveau métier, nouvelle activité. Alors, je vais dire nouvelle personne parce que c'est une guidance générale. Mais alors oui, un héritage, pourquoi pas, un legs, un héritage. On reçoit quelque chose, peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas. Pourquoi pas? C'est un sentiment d'abondance et de bien-être. C'est positif, la carte de l'As de Pentacle. C'est ce qui vous aide ici. Son impact, c'est oui, possession matérielle, prospérité, mais ça s'étend aussi à votre plan mental et émotionnel. Il y a peut-être une nouvelle idée qui prend forme, une intuition qui va se révéler fructueuse, un coup de chance, pourquoi pas? Oui, 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 oui. De toute façon, le sentiment que procure l'As de Pentacle, c'est un sentiment d'un bien-être comblé, d'être épanoui. Ouais. Et d'une certaine manière, on le mérite, cet As de Pentacle. Vous le méritez, les balances, cet As de Pentacle. Peut-être que c'est votre schéma mental qui change, peut-être que vous manifestez positivement. Vous vivez dans un état d'optimisme et de confiance, que tout ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir. On a quand même 2 As, et pas des moindres, l'As de coupe et l'As de Pentacle. Ah ben, faut quand même faut quand même faut quand même le dire, quoi. Et tout ce que je viens de dire avec cet As de Pentacle, je ne vais pas le répéter, tout ce que je viens de dire avec cet As de Pentacle, comme nous avons la carte de la force qui l'accompagne, bah, ça veut dire que si vous avez du courage, de la confiance en vous, de la détermination, bah, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Si vous prenez en main votre destinée, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Ok. Bon. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton. Le 5 de bâton peut parler de dispute, peut parler de tension, de querelle. Ce 5 de bâton, il peut nous parler de rivalité, de compétition. Mais parfois, c'est un conflit interne, le 5 de bâton. Voyez? Oui, on ne sait pas trop ce qu'on veut. On peut être parasité par l'opinion des autres, par rapport à ses choix. Pour moi, le 5 de bâton, on peut on vous invite à n'écouter que vous. Et vous prenez vos décisions. C'est vous-même qui prenez une décision. On ne prend pas de décision à votre place. C'est vous qui prenez une décision. Avec le 2 d'épée et le 5 de bâton. Oui. Il y a peut-être... on veut atteindre un but, un objectif, et peut-être qu'on est affecté par la tension, la lutte et les conflits existants. Il y a beaucoup de compétition. Pourquoi pas? Mais... ouais.
Je vais en remettre une. Oui, il peut y avoir des disputes, des combats, si c'est pas en vous. Hein. Mais je vais dire autre chose quand même. Parce que j'ai le 3 de pentacle, j'ai le chariot et j'ai le 5 de bâton. Il peut y avoir aussi, entre guillemets, un groupe de personnes qui vous aident à faire avancer les choses. Une activité, un plan quelconque, peu importe. Voilà. J'en remets une. Ouais, ok. Waouh, d'accord. D'accord, très bien, très bien, très bien, très bien. En 5 de bâton, 7 de bâton et 9 de bâton. D'accord. Le 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est la lutte, le combat. Il y a quelque chose de similaire hein, à ce qui se passe dans le 5 de bâton. Vous voyez, oui, complètement. Mais il y a quelque chose avec le 7 de bâton. On lutte pour atteindre quelque chose avec la carte du 7 de bâton. Complètement, oui. On a peu de répit avec la carte du 7 de bâton. Oui. On est droit dans ses bottes, on lâche pas l'affaire. Complètement. Oui. C'est pareil, c'est une carte de courage. On doit, avec le 7 de bâton, on doit s'affirmer. Votre détermination et votre confiance en vous l'emporteront les balances. Peut-être que vous pensez que ça ne sera pas le cas, mais on peut surmonter des défis. C'est cette détermination qui vous aide. Vous devez avoir la confiance et la force nécessaires pour relever des défis. Il y a un combat que vous ne devez pas fuir. Ça vous mène à la victoire. Donc, on est persévérant. On sort gagnant de quelque chose. En dos de paquet, nous avons ce 9 de bâton. Et oui, nous avons ce 9 de bâton. Le 9 de bâton, on y est presque. Ça parle de persévérance, ça parle du fait d'arriver au but. Vous voyez Peut-être que certaines balances ont l'impression que le combat, il ne s'arrête jamais. Vous voyez Pourquoi pas Le 9 de bâton vous donne un encouragement plein d'espoir. Il vous dit que le but, il est proche, que vous ne devez pas abandonner ou vous résigner maintenant. Vous voyez Oui. C'est vraiment, il y a quelque chose qui est très proche. Il y a quelque chose que vous voulez, que vous pouvez réussir, c'est vraiment très proche. Là, il y a les derniers défis là, que vous devez affronter. Il y a encore quelques défis à affronter. Peut-être que vous avez parcouru déjà tant de chemins. Vous avez déjà tellement lutté. Donc, on n'abandonne pas maintenant. Vous êtes à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Alors, peut-être on est à bout de force. 9 de bâton. Ici, on a le 10 de bâton. Peut-être que vous êtes complètement à bout de force. Peut-être que vous vous sentez très fatigué. Peut-être que vous dites, j'arriverai pas à faire un pas de plus. Mais au fond de vous, vous savez que vous pouvez y arriver. Oui, qu'il faut mener la bataille restante pour l'emporter et pour gagner. En fin de compte, quand vous aurez atteint votre but, le but que vous êtes fixé, vous serez en sécurité. Vous voyez? Oui. Et vous fermerez une étape. Cette victoire, elle sera définitive. Il n'y aura plus d'obstacles à franchir. Donc, ayez de l'endurance. Oui. C'est votre détermination qui mène au succès. Oui, il y a peut-être l'opposition de certaines personnes, hein, pourquoi pas. Mais on garde... Alors, je vais dire, on garde la foi. Alors, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Mais oui. Après, la bataille que vous menez, ça peut être n'importe quel aspect de votre vie. Dans le travail, votre vie sociale, votre vie affective, amoureuse, familiale, les études, mais peu importe. Peu importe. Pour moi, on finit par l'emporter. Même si le combat, il est intense. Même si on en a ras-le-bol. Vous allez gagner, on gagne. Voilà. Et c'est la seule chose qui doit être fixée dans votre esprit. Je vais y arriver, je vais gagner. Vous voyez? Waouh, 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 waouh. Dis donc, dis donc, dis donc. Ouais. Eh ben, nous avons la carte du 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée qui nous parle vraiment de situations tendues, de conflits, de tensions.
On n'arrive pas à s'accorder avec d'autres, il y a de l'hostilité. Ouais, complètement. Peut-être que vous ne faites plus confiance à quelqu'un, hein, peu importe. Mais, ouais. Pourquoi pas, ouais. De toute façon, pour moi, on se bat. On mène une sorte de combat. Voilà. Complètement. Je vais prendre encore une carte pour vous. Allez. Moi, je pense qu'il y a certaines balances qui font de leur mieux dans un... peu importe, hein, peu importe le domaine. Je pense que vous faites de votre mieux. Oui, et pour moi, vous arrivez à votre but. Vous arrivez clairement à votre but. Voyez. Peut-être que vous êtes enfin prêt à régler des problèmes. À le laisser. Moi, je pense que vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous et aller de l'avant, de toute façon. Alors peut-être, comme on avait le 5 d'épée, peut-être à laisser derrière vous des conflits, hein, bien évidemment. Mais pour moi, vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous et à aller de l'avant. Vous êtes ouvert au changement. Allez. Oh, la vidéo va être trop longue. Mince. Balance, 29 au 5 mai. J'ai trop parlé. Balance. Le poirier de vie. Réaction en bonne et due forme. Adapté en genre. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais plutôt le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Poirier de vie, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate, tu endosses beaucoup de rôles différents et tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. N'oublie pas qu'on a le 2 de Pentacle. Oui. C'est le 10 de Pentacle pour vous. Je vais me dépêcher de finir parce que autrement la vidéo va être trop longue. C'est vraiment, je vais être très large. Pour moi, le 10 de Pentacle, c'est l'état d'harmonie intérieure rempli d'amour, de joie, d'argent. Je plaisante, pardon. Je plaisante. Ce 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance. Quelque chose que l'on accomplit. Ça parle de réussite. On est fier de soi, voyez. Pas à travers le regard des autres, mais à travers son propre regard. C'est aussi ça, la carte du 10 de Pentacle. Vous voyez, complètement. C'est aussi ça, la carte du 10 de Pentacle. Mais ça parle vraiment de... pas d'abondance. Pour moi, vous retrouvez de la stabilité dans un domaine de votre vie, même si je peux parler clairement du financier. Vous voyez, mais il y a de l'accomplissement, il y a de la réussite, il y a... on atteint son but. Et on va pouvoir en profiter pleinement. Enfin, vous allez pouvoir en profiter pleinement, les balances. Oui, il y a quelque chose d'important que vous allez réussir à avoir. Avec des efforts, oui. Mais ça vous mène à cette satisfaction. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.